Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je me suis faite une petite session gel presse. J'avais terminé, coucou mes petits polas. Et puis vous allez avoir les vidéos dans le désordre, hein, parce que j'ai des vidéos, j'ai le 31e jour des polas qui va arriver le 31 janvier. Puis j'ai 2 vidéos ensuite à suivre qui vont concerner aussi les polas. Et là maintenant donc vous n'allez pas les voir tout de suite, et là je vous poste celle-ci, donc voilà, ne soyez pas surpris sur les vidéos qui vont venir après. Donc j'avais envie de reprendre un peu le chemin de l'art journal, mais j'ai tellement travaillé sur des petits supports, en fait, c'est sur des petits formats que il fallait vraiment que je réamorce un petit peu la créativité sur un format plus grand, donc j'ai commencé par me faire juste des fonds gel presse, sans forcément penser à ce que j'allais faire derrière avec. Vraiment enchaîner les fonds et m'amuser comme ça. Voilà, donc la gel presse c'est très addictif, je vous préviens. Il faut vraiment que vous ayez un stock de papier. Alors n'hésitez pas à garder, mettons si vous faites une page d'art journal sur une feuille volante et que la page ne vous plaît pas, ne l'achetez pas, pensez à garder votre page et à travailler sur le verso sur la gel presse. Là je travaille avec de l'acrylique et du coup c'est assez opaque, donc ça peut être sympa de réutiliser ces fonds. Donc oui, c'est assez addictif, on enchaîne les fonds. Comme l'impression est pas totale, forcément, dès la première application, on a envie de récupérer ce qui reste sur la gel presse avec un autre fond, puis du coup on remet de la peinture, et puis voilà, donc c'est un peu sans fin. Et puis c'est très détendant aussi de faire ça. Donc là, bon, je vous ai filmé très vite, c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu. C'est vraiment, je me suis filmée en train de faire cette session-là, donc c'est assez rapide, ne craignez rien, vous les verrez en temps réel à la fin, les résultats, parce que là, vous n'avez même pas le temps de voir ce que ça donne. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment je fais et dans quel ordre je fais les choses. Donc voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le papier, on m'a demandé ce que j'utilisais comme papier pour mes fonds gel presse. Et ben, je change. Ce que j'aime bien, en fait, c'est de ne pas avoir un papier trop épais pour faire les fonds gel presse. Pourquoi? Parce que quand j'utilise des pochoirs, j'aime bien que mon papier, si le papier est trop épais, en fait, il rentre pas beaucoup en fait dans les motifs du pochoir. Et moi, j'aime bien voilà, que ça puisse épouser un peu la forme. Donc voilà, donc j'utilise quelquefois le Paint On qui est en 250 grammes et qui a un papier mix média tout terrain. Donc je l'utilise beaucoup parce que c'est vrai qu'après, pour travailler dessus, du coup, c'est super, il est assez épais. Mais ce que j'aime surtout utiliser pour les fonds gel presse, ce sont des papiers type papier à dessin, en fait, tout simplement. Alors, pas trop fin non plus, j'aime pas quand c'est des feuilles trop fines, parce que si je les travaille après en base d'art journal, du coup, le papier est un peu moins résistant. Mais j'utilise du papier à dessin. Donc, chez Paint On, vous avez aussi des versions de papier à dessin dans différents grammages. 120 grammes, 160. J'ai du papier du 180 aussi que j'aime bien, c'est un bon compromis. Et ce que j'aime bien aussi, c'est suivant les papiers, vous avez plus ou moins de grains. Et moi, j'aime bien sur les fonds gel presse quand le papier il a un petit peu de grains. J'aime pas forcément travailler sur des papiers hyper lisses comme le Bristol. Ça, c'est qu'une question de goût personnel et c'est en fonction de mes goûts du moment. Ça peut évoluer, ça, mais en ce moment, j'aime vraiment l'effet de texture. Donc, même quelquefois, quand il peut m'arriver de faire des fonds sur du papier aquarelle aussi, sur du papier basique en cellulose. Et j'aime bien ce rendu un peu vieilli. Donc voilà, suivant le papier que vous utiliserez, vous aurez des résultats un petit peu différents. Et ensuite, en termes de peinture, donc là, je suis dans beaucoup de couleurs chaudes. C'est ce que je mettais sur Instagram. Je devais avoir besoin de chaleur avec le froid qui fait dehors, je sais pas. Je suis vraiment dans la couleur très très chaude. Et donc j'ai utilisé... alors, je travaille avec les acryliques aussi. Là, c'est les acryliques Amsterdam que j'utilise beaucoup. Et en fait, il y a une couleur que j'aime beaucoup chez Sennelier qui s'appelle l'oranger de Chine. Orange de Chine ou orangé de Chine, je sais plus exactement. J'adore cette couleur de orange en fait qui a une pointe de marron dedans. Et je trouvais les fonds, enfin je trouvais que ça pouvait être intéressant pour mes fonds gel presse. Et j'aime beaucoup associer le orange avec le turquoise ou le bleu ciel comme là. Donc voilà, donc de l'oranger de Chine. Et puis chez Sennelier aussi, donc ce sont des acryliques fines, extra fines. Chez Sennelier aussi, j'ai un rouge, je crois que c'est le rouge de Venise,
qui est un rouge très proche du marron en fait et qui se mariait bien, je trouvais, avec l'orangé de Chine. Donc ça, c'est deux nouvelles couleurs d'acrylique. Alors, les acryliques sonneliers, elles sont un peu plus chères puisqu'elles ont une plus grande finesse. Pour la gel presse, c'est pas nécessaire. Moi, c'est juste parce que je voulais des couleurs différentes et que dans les différentes gammes d'acryliques que je prends d'habitude, que ce soit dans les abstracts de sonnelier ou que ce soit dans les peintures Amsterdam, en fait, voilà, les marques ont des couleurs similaires et puis ont des couleurs vraiment bien particulières à la marque. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Voilà. Après, je me fais plaisir aussi, mais vous pouvez prendre n'importe quel type d'acrylique, ça fonctionne très très bien. Et si vous trouvez que votre rouleau glisse sur votre plaque de gel presse avec l'acrylique, c'est pas votre acrylique qui n'est pas bonne ou de bonne qualité. C'est vraiment parce que vous avez trop de peinture sur votre gel presse et qu'il faut vraiment en enlever. Ou alors c'est que votre rouleau, il est un peu sale, il s'est un peu encrassé et il roule moins bien. Parce que ça m'est arrivé aussi il n'y a pas longtemps. Ça m'était jamais arrivé, mais là, je sais pas, il devait y avoir un amas de peinture et du coup, ça empêchait vraiment le roulement. Donc voilà, mais il y a pas vraiment de mauvaises peintures acryliques. Après, elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Et quelquefois, suivant les supports sur lesquels on les utilise, les Amsterdam sur la gel presse, ça fonctionne bien. Il y a les Dina Wickley aussi qui fonctionnent bien sur la gel presse, mais elles fonctionnent toutes bien. Après, c'est une question de goût aussi. Et puis, il faut vraiment se faire la main. Donc, vous voyez là, ma façon de faire. Moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien. Alors, soit je veux garder du blanc, et voilà. Donc, je vais partir sur une base vierge et je vais mettre de la peinture sur ma gel presse, appliquer un pochoir et mettre mon papier par-dessus. Et du coup, j'aurai en fait, dans les creux du pochoir, j'aurai en fait de la peinture. Et puis ensuite, j'aurai tout le blanc sur les négatifs. Donc ça, c'est ce que j'aime bien faire. Et autrement, ce que je fais, c'est que je me fais d'abord une base en fait de couleurs. Donc je travaille d'abord la gel presse sans pochoir avec une base de couleurs en dégradé, enfin voilà, en fonction des couleurs qui m'inspirent. Et puis ensuite, je pose ma feuille dessus. Et donc ça me donne un fond déjà de travail. Et après, je viens travailler avec les pochoirs par-dessus. Donc voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand mes motifs sont pas forcément bien définis partout et pas forcément bien nets. J'aime bien quand il y a un côté un peu comme si vraiment on était... Quelquefois, vous avez des fonds gel presse qui font penser à des murs vieillis ou décrépits avec de la peinture qui s'en irait, des choses comme ça. Et il y a vraiment cet effet-là avec la gel presse qu'on arrive à obtenir. Donc voilà. Et puis on enchaîne. Donc vous voyez... il y a plein de façons de l'utiliser. Donc là, j'utilise des techniques avec les acryliques. Pendant toute une période, j'utilisais beaucoup la gel presse avec des techniques fluides. Donc j'utilisais mes Magical dessus, les infusions, les aquarelles liquides aussi, pourquoi pas, les acryliques liquides. Et j'ai eu toute une période comme ça, un début d'année dernière, où je testais ça. J'aimais beaucoup les résultats. Et puis, vous pouvez le faire aussi avec des techniques sèches. Donc là, j'ai l'acrylique, mais vous pouvez aussi utiliser vos pads d'encre. Donc tout ce qui est versafine, vos oxydes. Avec le brailleur, comme ça, vous venez mettre une pellicule d'encre en fait sur votre gel presse et vous aurez un résultat aussi un peu plus en transparence qu'avec l'acrylique. C'est encore différent. L'acrylique, ça vous met une matière comme si vous passiez votre fond avec une couche de gesso, par exemple. Alors, il y a un petit côté brillant aussi parce que l'acrylique, suivant ses finitions, sauf si elle est mate, mais autrement, vous avez des finitions, en général, c'est un petit peu brillant. Donc, ça vous protège votre support aussi si vous travaillez par-dessus avec des techniques humides. Mais si vous utilisez les encres, du coup, vous aurez un résultat à sec, en fait, comme si vous aviez passé une mousse cut and dry avec vos oxydes sur votre fond. Avec un effet gel presse quand même, hein, c'est encore indifférent, mais... ça fonctionne bien aussi. Et Laureline, on a travaillé la gel presse à peu près en même temps parce qu'on en a discuté un petit peu. Et Laureline, elle vous a fait une vidéo où elle utilise la gel presse. C'est une vidéo qu'elle a dû sortir hier soir. Et elle vous montrait l'utilisation de la gel presse avec les pâtes de texture. Et moi, c'est vrai que ça, j'ai jamais testé ça encore. Du coup, maintenant, ça me donne envie de tester. Elle utilise les mousses Nuvo. Dans cette session de gel presse-là, elle vous expliquait comment elle faisait avec les mousses Nuvo. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Donc voilà, j'enchaîne, je continue. Et le fait d'en faire plein à la chaîne aussi, ça permet de... Déjà, le plus compliqué avec la gel presse, c'est le dosage de peinture. Enfin, pour moi, c'est le plus compliqué.
Donc, quand on en fait à la chaîne comme ça, on finit par comprendre en fait à partir de quel moment la gel presse elle est saturée en peinture, à partir de quel moment aussi elle n'en a pas assez. Et puis, ça permet vraiment de doser comme ça et d'ajuster le geste. Et puis, suivant les tubes de peinture qu'on a, en fait, sur les tubes sonneliers, en fait, la peinture, elle est assez épaisse. Donc, il y en a peu qui sort, en fait, à chaque fois, alors que sur les Amsterdam, enfin, certaines, hein, elles sont un petit peu plus... elles sont pas liquides, mais elles sont un peu moins denses. Et du coup, quelquefois, il en sort un peu plus. Donc là, c'est pareil, suivant les tubes de peinture et suivant les marques. On finit par comprendre comment il faut appuyer sur le tube pour qu'il n'y en ait pas, enfin qu'il n'y en ait pas trop. Puis autrement, là, moi, je mets directement ma peinture sur la gel presse, mais vous avez dû voir à un moment, j'avais mis trop de rose, et plutôt que de gâcher ça, en fait, je l'ai récupéré avec un petit couteau à peindre. Et en fait, après, j'appliquais la peinture, en fait, je venais en récupérer via mon rouleau sur mon petit papier brouillon. Donc là aussi, si vous ne voulez pas mettre votre tube directement sur la gel presse, vous utilisez un papier brouillon ou votre plaque en verre, et puis vous venez prélever avec votre couteau à peindre ou directement avec votre brailleur au fur et à mesure comme ça de la peinture. Voilà, dans ma petite expérience de la gel presse, ça commence à faire un petit moment parce que je l'ai depuis 1 an et demi maintenant. Je l'aime bien, je l'ai beaucoup utilisé pour l'épaula d'ailleurs parce que je trouve que quelquefois sur un fond gel presse, on va aimer, là je travaille sur un format A4, on va aimer en fait pas forcément l'intégralité de sa feuille, mais certaines zones. Et du coup, quand on vient couper des petits bouts dedans, et ben, ça prend tout son sens. Un fond qui nous plaît pas forcément comme ça, dans toute sa taille, dans toute sa longueur, quand on n'en prend qu'un tout petit bout, du coup, il devient plus intéressant d'un coup. Et pour l'épaula, du coup, c'était super pratique de faire ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vais peut-être vous laisser en musique du coup, parce que qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre ? Dans les mélanges de couleurs, là j'ai bien aimé aussi mélanger mon orangé de Chine avec un peu de rose. Par moment j'ai rajouté du fluo aussi, donc ça me donne des couleurs très vibrantes par endroits sur mon fond gel presse. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé d'acrylique doré. J'avais fait un fond gel presse comme ça avec les petits chats d'Ollen Create et j'avais utilisé de l'acrylique doré. Ça rendait bien parce que du coup l'acrylique la dorée enfin celle que j'utilise de Liquitex, elle est classée dans les transparentes. Donc ça me donnait une petite pellicule dorée, c'était très joli aussi comme ça. Vous regarderez dans mon fil de vidéo, j'ai dû faire ça l'année dernière, on est en janvier, on ne sait plus comment on vit. Oui, j'ai dû faire ça sur l'automne, je crois. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Donc oui, mais n'hésitez pas à mélanger les couleurs. Et puis après, il faut tester. Et puis, ce que je vous dis, hein, si vous trouvez qu'un fond n'est pas forcément à votre goût, il y aura forcément une partie du fond qui vous plaira. Donc, faut pas forcément faut pas les jeter, quoi. Faut vraiment les garder. Et puis, vous en faites une petite boîte comme ça, où vous découpez des morceaux dedans, vous découpez des morceaux... des moitiés de A4 et puis du coup sur certains projets vous allez pouvoir piocher dedans et puis voir ce que ça peut vous inspirer aussi. Donc faut pas hésiter à faire ça. J'ai un petit toc. Ma gel presse, elle est un peu plus grande qu'un A4 et en largeur et un peu plus petite en fait en hauteur. Et en fait, quand je pose ma feuille de A4 dessus, j'ai toujours de chaque côté en fait de ma feuille des bandes qui sont pas recouvertes en fait. Et j'ai pris l'habitude en fait vous voyez ce que je fais là, avec un papier brouillon de venir récupérer l'excédent de peinture de chaque côté parce qu'autrement je m'en mets partout quand je lisse avec ma main. Et puis ça me fait aussi des gros bourrelets sur les côtés avec des amas de peinture. Et ça peut être intéressant certaines fois, mais j'aime bien pouvoir contrôler un petit peu quand même. Donc voilà, c'est un toc parce qu'il n'y a pas de nécessité de le faire, mais du coup, voilà, hop, je vais le refaire à chaque fois. Et puis ce que je peux faire aussi, c'est quelquefois je pose pas ma feuille entièrement en fait, enfin je pose pas l'intégralité de ma feuille sur ma gel presse. Je vais juste plaquer ma feuille sur le coin, mettons le coin en bas à gauche, ou je vais la plaquer en haut à droite, mais je vais pas forcément tout le temps ou au centre. Mais je vais pas tout le temps en fait
poser ma feuille complètement dessus. Je vais vraiment quelquefois créer des effets pour récupérer qu'un tout petit bout et pour avoir aussi un fond gel presse qui soit un petit peu plus aléatoire, un peu plus fondu. Donc je fais ça aussi de temps en temps. Et puis, donc l'acrylique, en fait, vous pouvez... Alors, la couche de blanc que je mets là, elle n'est pas tout le temps nécessaire, en fait. Elle est nécessaire si vous avez, en fait, une couche d'acrylique très très fine juste en dessous avec quelques motifs. Et en fait, du coup, quand vous avez une couche très fine, en fait, l'acrylique, elle sèche très vite. Et quand votre acrylique est sèche sur votre gel presse, du coup, l'impression ne peut pas se faire. Ça colle pas, en fait. Donc, pour pouvoir récupérer, en fait, les impressions, il faut remettre une couche d'acrylique par-dessus pour que ça se réhumidifie, tout ça, et que l'acrylique puisse se décoller de la gel presse et que vous puissiez l'avoir sur votre papier. Donc, c'est pour ça que vous allez me voir le faire de temps en temps, mais pas systématiquement. Parce que si je me fais un fond entièrement en fait, d'acrylique, sans motif de pochoir, sans rien, mon acrylique, elle est pas, le temps que je passe mon rouleau, elle est encore humide. Donc, je peux mettre mon fond directement dessus. Mais si j'utilise un pochoir à un moment donné et que j'enlève le pochoir, voilà, entre-temps, ça aura séché un petit peu. Et du coup, pour être sûre de bien récupérer en fait le fond que j'ai sur la gel presse, je réactive. Alors souvent avec du blanc parce que c'est une couleur neutre, du coup ça altère pas la couleur qu'il y a en dessous, mais on peut réactiver avec n'importe quelle couleur d'acrylique. C'est-à-dire, ça peut être d'ailleurs très sympa de le faire avec des couleurs contrastées par exemple. Donc voilà pour l'histoire de l'acrylique à remettre par-dessus, mais c'est pas toujours nécessaire de le faire. Donc là, vous allez les voir en temps réel pour que vous vous rendiez un petit peu mieux compte. Donc il y en a certaines où la partie de droite, celle-ci me plaît bien, la partie de gauche, il y a trop de contraste en fait. J'en ferai quelque chose peut-être, mais la partie de gauche m'intéressait moins. Ici, c'est un mélange de bleu et de rose. Alors c'est pas forcément des couleurs que je travaille ensemble, mais pourquoi pas. Celle-ci aussi, pourquoi pas. Là, j'ai dû remettre un petit peu de... J'ai dû faire une impression avec un pochoir et du blanc. Du coup, ça met une petite pellicule blanche. Celui-ci est très contrasté, mais pourquoi pas aussi à utiliser sans trop de travail par-dessus, avec quelques petits personnages colorisés. Celui-ci, j'aime beaucoup cette partie-là. Et la partie de derrière, c'est le premier que j'ai fait. M'emballe pas trop, mais c'est pareil, je verrai ce que je peux faire avec. Alors celui-ci, ce qui me dérange, c'est les parties de bleu sur le rose. Je trouve que c'est trop dur, mais il y a des parties que j'aime bien quand même. Là, c'est la partie droite que j'aime bien. Et bon, le verso, pas terrible. Pas terrible. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est tout doux. Donc là, j'avais réactivé avec du blanc et puis il me restait sur mon rouleau un petit peu d'orangé de Chine. Et du coup, celui-ci, je vais le travailler avec une page art journal. Vous verrez ça demain. Je vous la prépare. Il faut que je monte ma voix. Celle-ci, je l'aime bien. Je la trouve très lumineuse aussi. Encore une fois, chaleureuse. Le verso, pourquoi pas aussi. Bon, le problème, quelquefois, c'est quand on a utilisé les versos et que le verso nous plaît autant que le recto. Bon, on est un petit peu coincé. Après, il faut faire un art journal où on travaille ces pages en recto verso. C'est possible aussi. Celui-ci, je l'aime bien, mais pas dans son intégralité. Je pense pour faire des petits bouts. Parce que j'aime bien le contraste du bleu profond en fond avec le bleu turquoise par-dessus la partie de droite. Là, je l'aime bien. Donc, je pense que je ferai une page d'art journal avec, mais sur un plus petit format. Et ma préférée, c'est celle-ci. Enfin, il y a la toute dernière aussi. Mais celle-ci, je la laisse comme ça Je l'ai collée dans mon art journal. Enfin, je l'ai pré-collée. Je vais peut-être mettre un ou deux personnages, mais je l'aime vraiment beaucoup comme ça. Et puis celle-ci aussi, pourquoi pas. Là, cette fois, le bleu sur le côté, je l'aime bien. J'aime bien le contraste. Bon, derrière, c'était des récup. J'en ferai pas grand-chose. Et puis celle-ci aussi. Voilà, donc là, c'est ma deuxième préférée. J'aime beaucoup le côté usé de la partie droite, là, vous voyez. Et puis le mélange de turquoise avec l'ocre aussi, je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, là, je vous laisse avec les photos. Vous allez les voir. Vous aurez le temps comme ça de bien pouvoir les regarder. Il y a du rose fluo sur celle-ci un petit peu. Et puis voilà, donc la gel presse, hein, c'est vraiment, il faut vous faire des petites sessions comme ça et puis essayer de tester ce qui marche et ce qui marche pas, puis ce qui vous plaît, puis ce qui vous plaît moins. Et puis je vous referai une petite session de gel presse avec des techniques humides aussi pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Mais il y en a déjà sur ma chaîne, hein, faudrait remonter le fil. Mais donc voilà, et puis je vous retrouve dès demain. Oui, c'est ça, dès demain avec une page d'art journal où j'ai travaillé l'un des fonds, justement ce que je vous disais.
Et j'ai travaillé avec les tampons Art by Marlène. J'ai fait une page qui s'enflamme, vous allez voir. On a l'impression qu'il y a le feu. Ou alors un côté magique aussi, vous verrez ça. J'ai mis des petits aperçus sur Instagram, mais vous verrez ça. Vous ferez ça demain. Allez, je vous souhaite un bon samedi et puis je vous dis à demain. Au revoir.